Boker Tov Umvorach. Je voudrais juste attirer l'attention sur l'importance des brachot. On a le devoir de réciter une centaine de bénédictions par jour. On le déduit d'un pasouk qui fait allusion à cela. La Gemara le cite dans Maseret Brachot. C'est Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel me'imach ki im le'ira. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de toi? Uniquement de le craindre. Et uniquement de le craindre comment? Comment est-ce qu'on arrive à la Yirat Shamaim? Ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Al tikre ma et la mea. Ma, c'est la contraction de mea, 100. En effet, chaque jour, on a la possibilité de réciter une centaine de brachot. On a le devoir. Quand on récite une bracha, qu'est-ce qu'on dit? On dit à Kadosh Baruch Hu, on reconnaît que c'est toi qui es source de bénédiction. C'est toi qui nous as procuré ce plaisir, ce profit de tels fruits, de tels légumes, de tels sérouda. Et on lui adresse des demandes et on le bénit pour être justement à l'origine de toutes ces solutions dont on a besoin, puisque toute notre vie c'est un grand besoin. On n'a que des besoins pour lesquels on demande à Kadosh Baruch Hu de combler nos nécessités, de répondre à nos besoins. Alors ces brachot là, si on les récite convenablement, avec une prise de conscience réelle de ce que l'on dit, eh bien, en effet, on fait évoluer la Yirat Shamaim, la crainte du ciel dans notre cœur. C'est tout le but de notre vie. Hakol bidei Shamaim, chutz mirat Shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Ça, c'est le devoir de l'homme. Tout le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Qu'est-ce que l'homme peut faire dans ce monde? Ce n'est pas ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu lui a demandé de faire. La crainte du ciel, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on l'obtient par ce travail au quotidien des brachot. David Ameler, quand il a constaté qu'il y avait malheureusement une épidémie foudroyante qui accablait principalement les jeunes, eh bien, il a instauré ces Mea Brachot. Alors, il y a des rabbanim qui ont fait le calcul. Si on fait une centaine de bénédictions par jour, on en récite combien en une année? 100 fois 365, eh bien, ça fait 36 500. 36 500 en 70 ans, ça donne 2 500 000 brachot. 2 500 000 brachot, imaginez-vous, quelles écoutes. On dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, après 120 ans, on arrive devant le Bedin Shel Marla et on est fier de nous-mêmes lorsqu'on voit des wagons arriver qui portent tellement de mérite. 2 500 000 brachot, cette personne a proféré et prononcé en l'honneur du Créateur. Quel mérite! Le problème, c'est que ça passe d'abord dans un service de triage. On va maintenant vérifier chaque bracha, comment elle a été déjà prononcée correctement. Est-ce que, avec prise de conscience, avec une intention, avec une kavana, est-ce qu'on ne faisait rien pendant qu'on faisait la bracha ou bien est-ce qu'on faisait encore autre chose au moment de la bracha? Et c'est comme ça que chaque bracha est vérifiée. Et finalement, dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, au début c'était des grands wagons pour transporter tout cela. Et finalement, il dit c'est dans quelques sacs qu'on a quelques centaines de brachot qui sont parfaites. Sinon, elles ont tout un petit défaut. Et c'est même une honte pour la personne qui dit mais comment? Moi, en tant qu'être humain, je n'ai pas honoré le divin et je n'ai pas, pendant que je parlais à Dieu, je n'ai pas pris le temps de bien réfléchir à ce que je fais. Il y avait un rave, il s'appelait le Rav Chaim de Vologine. Il ne récitait jamais une bracha s'il n'y avait pas quelqu'un pour répondre Amen. Et une fois, il était en train d'étudier la Torah à 2h, 3h du matin, chez lui à la maison. Il avait très soif. Mais il a dit, comment je vais faire la bracha de Shea Kol Nia Bidvaro? Il n'y a personne pour répondre Amen. Akadosh Baruch Hu a eu pitié de lui. Et voilà qu'on frappe à la porte de la maison. Il voit un élève de la yeshiva qui vient lui poser une question sur le shiur qu'ils avaient étudié. Alors,
il lui a dit, attends, s'il te plaît, avant de me poser la question, d'abord réponds Amen à la bracha. Et il boit son verre d'eau rafraîchissant. Il est tout content, satisfait. Bon, on termine la discussion. Le lendemain, quand il croise ce bahour, il lui dit, merci beaucoup d'être venu, tu ne peux pas savoir comment tu m'as délivré. Il lui a dit, Rabbi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il lui a dit, bien, tu es bienvenu à 2h du matin à me poser la question. Et j'ai bien récité la bracha de Shakol, tu as répondu Amen, comme je t'ai demandé. Il a dit, Rabbi, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Alors il a dit, maintenant je comprends. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé Eliyahu Navi sous forme de ce bahour. Il lui a dit, mais si c'est toi que Hachem a choisi pour envoyer Eliyahu Navi sous ta forme, c'est que vraiment tu es méritant. Tu dois avoir un grand mérite. Bon, j'ai compris, c'est pas toi que je dois dire merci, mais Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé Eliyahu Navi. Ça veut dire dans le sens où, puisque lui y tenait, alors Hachem l'a aidé pour s'en tenir à son habitude. Et le Rav Yehuda Tzadka disait, si on veut faire une bonne bracha, il faut la séparer en 3. Baruch Ata Hashem, Elokenu Melech HaOlam, Boré Peri Haetz, She'akol Niya Bidvaro, Boré Peri Adama, Boré Mine Mezonot, Amotzlecha Mina Haaretz, Boré Peri Gefen. C'est comme ça que la bracha, étant bien articulée, on a le temps de prendre conscience et de réaliser ce que l'on dit. Et là, c'est une bracha, une couronne qui est offerte à Akadosh Baruch Hu, dont il s'en glorifie. Et c'est tout le but, comme j'ai dit tout à l'heure, de notre existence sur terre. Baruch Elokenu, Shebera'anu, Lirvodo. Il nous a créés pour son kavod. Et donc, plus on lui fait kavod, et plus on donne une raison d'être à notre existence, c'est là que nous pouvons être fiers de notre vie, de notre vécu au quotidien, parce que chaque chose qui pourrait être un profit matériel et qui peut être que bestial et limité dans le temps, eh bien, il devient intemporel, immortel. Il a été immortalisé par le fait de devenir l'outil de travail, le tremplin pour le Kiddush Hashem. Voilà, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer maintenant dans cette nouvelle période de l'été après Pessah. On va commencer à profiter de la création qui se renouvelle, puisque Akadosh Baruch Hu a renouvelé toute la nature, et on a maintenant les nouveaux fruits, puisque c'est le printemps, l'été, les arbres donnent maintenant tous leurs fruits. Eh bien, on remerciera Akadosh Baruch Hu de tout cœur pour toutes ses faveurs.